Ça fait 3 ans depuis le premier épisode et on se retrouve encore une fois à la gare du Nord pour enfin faire la gare la moins fréquentée d'Île-de-France. Vous l'attendez tous, je sais que le suspense a été long, l'attente insupportable et vous voulez tous que je dise son nom maintenant, mais ce ne sera pas le cas car on va aujourd'hui dans le désert francilien, au fin fond de la Seine-et-Marne, pour enfin faire la gare la moins fréquentée d'Île-de-France, Thieux-Nantouillet. Thieux-Nantouillet est une gare de la ligne de Paris à Hirson, desservie par les trains du Transilien K et située entre les arrêts de Compan, que l'on a déjà visité, et de Dammartin-Juilly-Saint-Marc. Comme cette dernière gare, Thieux-Nantouillet est en fait entre plusieurs villages. Thieux, à 800 mètres à l'ouest, une commune qui a connu les noms successifs de Thieuze, Thius, Thielx, Thieulz, Thuise-sous-Dammartin, Thius-sous-Dammartin, Thiex, Thielx, Estiez, Tilly, Parochia de Tillis, Estiez, Thieux en France et enfin Thieux tout court. Nantouillet à 1,8 km à l'est qui porte à elle les toponymes Nantouille, Nantouillette, Nantes, Nannan, Nantoulet, Nantulle, Nantouille en France. Non, c'est pas vrai du tout, j'ai tout inventé. Mais également Juilly, un peu plus loin à l'est. Et voilà justement tout le problème de cette halte, elle est au milieu de nulle part. La somme des populations des communes desservies dépasse à peine les 1000 habitants et la gare est très loin des potentiels usagers. Mais alors pourquoi a-t-on créé une gare ici ? À son ouverture en 1861, la ligne de Paris à Hirson traversait la zone sans arrêt entre Mitry et Dammartin. Mais en 1870, un grand événement prit place à Thieux. Oui, juste ici. Un comice agricole organisé par différentes associations du département de la Seine-et-Marne. Ce genre d'événement servait à mettre en valeur ces différentes techniques, méthodes, la qualité de ses terres, etc. Et à Thieux, tous les plus grands propriétaires de l'époque se sont rejoints, et notamment le baron de Rothschild qui était un peu le boss du Agriculture Game. La présence de tous ces invités d'honneur a motivé la Compagnie du Nord à créer une gare provisoire proche de la ferme où se déroulait l'événement, mais c'est seulement 30 ans plus tard que la halte définitive ouvre à ce même endroit. Elle donne donc sur la rue des Trois Villes, Thieux, Nantouillet et Juilly dans la discrétion la plus totale, et c'est le vide qui entoure cette halte surprenante que l'on va découvrir aujourd'hui avec... Et commençons tout de suite par un petit tour de la gare. On y accède depuis le pont au-dessus des voies par des escaliers étroits et raides. Évidemment, il n'y a absolument aucun bâtiment voyageur à Thieux-Nantouillet, mais on peut quand même y apprécier l'équipement standard transilien que nous voyons à chaque gare. Un portail. Un distributeur de billets. Un valideur. Des écrans. Une nouvelle borne SOS. Des bancs. Un repose-fesses. Et bien évidemment, comme c'est la première gare qu'on visite depuis le Covid, Du gel hydroalcoolique. Donc, la desserte. Thieux est desservie en direction de Crépy-en-Valois par 13 trains du lundi au vendredi, Et un plus au vendredi. par 11 trains le samedi et par 6 trains le dimanche. En direction de Paris-Nord, le nombre de trains est différent. En effet, du lundi au vendredi, Thieux est desservie par 11 trains, le samedi par 10 trains et le dimanche par 6 trains. la gare voit en fait passer plus de trains sans arrêt qu'il n'y a de trains qui la desservent. Dès la sortie de la gare, on se retrouve au plein milieu des champs de la plaine de France. Difficile d'imaginer qui pourrait prendre le train ici. Allez, il est maintenant temps d'aller visiter les villages alentours et on commence tout de suite avec Nantouillet.
On commence donc par le village de Nantouillet et sa petite église Renaissance qui est actuellement en travaux, mais on va quand même essayer de voir si elle est ouverte pour essayer de la visiter. C'est parti. Attention, gros suspense. C'est fermé. Pas grave, on aura un deuxième essai à Thieu. Nantouillet a aussi un énorme château privé avec d'énormes douves, mais bon, on ne pourra pas y aller parce qu'il est complètement fermé. Et en plus, il est dans un état d'abandon assez avancé. Nantouillet est desservi par une seule ligne de bus qui ne passe qu'aux horaires des scolaires et qui ramène à la gare de Dammartin après avoir fait le tour des villages environnants. Donc autant dire que quand il n'y a pas de train, Nantouillet est un peu laissé sur le carreau. C'est validé. C'est validé. Nantouillet est laissé sur le carreau. Moi je trouve que Nantouillet... On se dépêche désormais d'aller visiter notre deuxième village, Thieu. Comme on avait un peu faim en arrivant à Thieu, on est allé manger dans la pizzeria locale. Comment ça vous ne la connaissez pas? Vous connaissez pas La Salsa, la meilleure pizzeria théodosienne au pied de chez vous. Tellement savoureuse que tout le monde se l'arrache. Monsieur, vous sortez de la pizzeria La Salsa, qu'en pensez-vous? Bah écoutez, je pense que c'est une très bonne pizzeria. Comment est leur pizza? Je vais tourner mardi, elles sont bonnes, onctueuses, de qualité et très bien travail avec un bon. La pizza est bonne, merci. Le scoop. La Salsa. Comme dans les précédents épisodes, dès qu'on voit un clocher, on y va. Alors c'est parti pour tenter notre deuxième chance. Donc on est devant l'église de Thieu et comme dans les 9 premiers épisodes, on va essayer de la visiter. Mais bon, ça n'a jamais fonctionné, donc comme vous vous en doutez bien, c'est fermé. Ou pas. Bon. Mesdames et messieurs, entrez avec moi dans la magnifique église de Thieu. Après cette visite hors du temps absolument exceptionnelle, il est temps de revenir à ce qui nous intéresse vraiment. Thieu a une desserte bus légèrement meilleure que Nantouillet grâce à la ligne 22 qui est régulière, mais bon, il n'y en a toujours que 3 par jour, ce qui est toujours pas fou, mais elle ramène au RER B, ce qui peut être utile. En sortant de Thieu pour retourner à la gare, on a justement croisé un de ces 3 passages du bus 22. Après notre visite de l'église, on a pu poser quelques questions au maire de Thieu par rapport à la gare qui dessert son village. Selon lui, elle a plusieurs problèmes qui expliquent cette faible fréquentation.
Premièrement, les horaires inadaptés. Les différentes routes dessert dans la journée sont rédhibitoires pour les passagers et il est parfois impossible d'aller ou de revenir de Paris pendant plus d'1 heure. Un second problème est l'accessibilité. En effet, avec les escaliers raides, tous les voyageurs ne peuvent pas prendre le train ici. En plus, il n'y a pas de bâtiment voyageurs, pas de service et seul le village de Thieux est relié par un trottoir à la gare. Du côté de Nantouillet, il n'y a absolument rien et il faut marcher sur la route pendant 1 km. D'ailleurs, en remontant le temps sur Google Maps, on remarque que Thieux n'avait pas non plus de trottoir il y a quelques années, que la gare n'avait pas d'écran, que les quais étaient au ras des voies, qu'il n'y avait pas de poubelle à l'entrée et pas d'arrêt pour les bus de remplacement. Mais le plus gros problème sur lequel le maire a insisté, c'est l'absence totale de places de stationnement autour de la gare. Il y en a vraiment 0. Apparemment, c'est une demande des mairies depuis plusieurs années, mais rien n'est fait, donc les passagers continuent d'aller dans les gares munies de parking, c'est-à-dire Mitriclet et Dammartin. Et pour conclure, les chiffres. En 2018, la gare de Thieux-Nantillais a accueilli un total de 21 648 voyageurs. Ce chiffre crée une moyenne de 59 voyageurs par jour, ce qui place donc Thieux-Nantillais comme étant la gare la moins fréquentée de toute l'Île-de-France. On touche donc à la fin de cette série des gares les moins fréquentées d'Île-de-France, une série qui a commencé donc le 28 août 2018, et on va faire un petit débrief de ce qu'elle nous a appris. Pendant ces 3 années, j'ai donc visité 11 gares, Chaponval, Cegy, Chartrette, Vulaines-sur-Seine-Samoreau, Villiers-Montbarbin, Compan, Le Plessis-Chenet, Santeuil-le-Perchet, Montgeroult-Courcelles, Voves et donc Thieux-Nantouillet. Je parlerai ici que du classement 2018, donc on va virer Cegy qui n'est pas dedans. Ces 10 gares étaient donc réparties sur 6 lignes, 2 sur le RERD, 1 sur la H, 2 sur la J, 2 sur la K, 1 sur la P et 2 sur la R. Excepté celles du RERD qui sont un poil spéciales par leur éloignement et leur ligne, on n'y retrouve que des gares du Transilien. Pour ce qui est de la répartition géographique, seuls 3 départements des 8 d'Île-de-France sont représentés. L'Essonne avec 1 gare, le Val d'Oise avec 3 gares et la Seine-et-Marne avec les 6 autres. La gare la plus proche du point zéro à Notre-Dame est Compan avec seulement 28 km à vol d'oiseau et la plus éloignée est Vulaines-sur-Seine à plus de 55 km. Voves est celle située sur la commune la plus peuplée, avec 22 000 habitants à Damary-les-Lys, et inversement, celle desservant a priori le moins de monde est celle de Montgeroult-Courcelles, avec un ensemble de 634 habitants sur les 2 villages. Enfin, les temps de trajet depuis la grande gare parisienne associée vont de 24 minutes pour Compan à 54 minutes pour Santeuil-le-Perchet. Pour ce qui est des chiffres de fréquentation, on trouve plus d'un facteur 2 entre ceux de la 10e gare et ceux de la première. La qualité de la desserte, elle, va aujourd'hui de 23 trains par jour à Voves et Le Plessis-Chenet à seulement 9 trains à Montgeroult et Santeuil. Et maintenant, on va comparer notre classement 2018 à celui de 2019, le dernier réalisé sur une année normale. Villiers-Montbarbin a vu sa fréquentation bondir et est désormais seulement 17e gare la moins fréquentée de la région. Toutes les autres gares voient aussi leur fréquentation augmenter excepté 2, Montgeroult-Courcelles et Santeuil-le-Perchet. On peut supposer que c'est à cause de la très longue interruption estivale qu'a connue la ligne cette année-là, et qu'on a d'ailleurs vécu quand on y est allé. Montgeroult-Courcelles est donc devenue la gare la moins fréquentée d'Île-de-France en 2019 et en 2020. Le top 10 est donc désormais rejoint par 4 nouvelles gares, Montry-Condé, Fontaine-le-Port, Boigneville et Bagnols-sur-Loing. En conclusion, la série des GMF-IDF a prouvé que même en Île-de-France, la région la plus peuplée, dense et riche du pays, des lieux restent à l'abri du développement urbain et bien que centrés sur Paris, gardent une ambiance très champêtre. Cependant, malgré les différents manques de toutes ces haltes, le classement révèle tout de même le privilège francilien comparé aux autres régions métropolitaines d'un point de vue ferroviaire. Une petite comparaison, la gare la moins fréquentée d'Île-de-France, située à 30 km de Paris et fréquentée par 25 000 voyageurs en 2019, voit passer 10 trains par jour. Dans la deuxième agglomération française, Lyon, la halte de Bois-d'Ouin-Lény, à 26 km de Perrache et fréquentée par 35 000 personnes en 2019, voit passer seulement 4 trains par jour, alors même que les communes qu'elle dessert sont peuplées par près de 5 000 personnes. Nous voilà à la fin. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Mon Utip est dans la description pour m'aider à améliorer mon matériel, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à regarder tous les épisodes précédents et à la prochaine.